Elle était une simple sœur de bataille. Elle est devenue une sainte. Célestine débute comme une simple sœur Repentia de l'ordre de Notre-Dame des Martyrs, durant la croisade palatine. Lors d'un assaut contre la capitale hérétique, elle massacra une centaine d'ennemis avant de tomber avec ses sœurs. On la récupéra parmi les morts le soir. Les sœurs de bataille ont remarqué quelque chose, elle était encore vivante, animée par la grâce de l'empereur. Quelques jours plus tard, elle mena l'assaut final et la ville tomba aux mains de l'Imperium. Contre l'avis du seigneur Ansgar, elle insista pour poursuivre la croisade jusqu'à Mont-Oubli, Sanctuclis, un berceau de l'ordre du cœur valeureux. Elle descendit seule dans une crypte scellée depuis des millénaires. Elle réapparut que le lendemain, transformée, armure en or, épée éblouissante, mais surtout, elle est entourée de chérubins et de colombes. C'est à ce moment-là que Célestine est proclamée sainte. Elle devient une figure inébranlable pour l'Adeptas Sororitas. Combattant sur d'innombrables fronts, son influence suffisait à entraîner ses fidèles jusqu'à l'œil de la terreur. Mais malheureusement disparaît en affrontant un seigneur de la guerre de Forax, qui déclenchait une pile atomique rasant plusieurs kilomètres. Sa mort présumée est pleurée par des milliards d'êtres dans tout l'Imperium. Sauf pour les sœurs du couvent de Préoris. Elles ne pleurent pas sa mort, car elle pense que Célestine servira aux côtés de l'empereur. Saint Célestine ressurgit sur Cadia pendant la 13e croisade noire, ramenant avec elle 5 compagnies perdues depuis des millénaires. Mais malheureusement, même elle ne pourra pas sauver Cadia. Alors elle décida d'évacuer Cadia avec l'aide d'autres héros, et surtout des Eldar. Saint Célestine aura beau mourir, mais elle reviendra à chaque fois à la vie.